Bonjour à tous et à toutes. On va prendre ce texte, Genèse 18, verset 17. L'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Amen. C'est assez fort et puissant de voir que Dieu lui-même dit, en clair, « Je ne peux pas cacher à mon serviteur ce que je vais faire. » C'est comme si Dieu se sentait redevable envers un homme, alors que lui, il est Dieu, il est souverain, il est maître, créateur de toutes choses. C'est lui qui dit la chose arrive, c'est lui qui opère toutes choses, c'est lui qui est supérieur à toutes choses. Et en face de sa simple créature, il va dire, je suis redevable envers Abraham, est-ce que je vais lui cacher quelque chose? C'est Dieu qui est en train d'immiscer une relation profonde avec son enfant. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous et avec toi en particulier. Si Jésus-Christ est mort à la croix, c'est parce que nous étions, nous séparés de Dieu et que nous étions loin de cette relation que Dieu veut avec chaque homme et chaque femme sur cette terre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était dans le but de vivre ensemble, de demeurer ensemble, d'avoir une communion profonde, intime, personnelle, jour après jour, nuit après nuit. Et nous étions séparés parce que le péché est arrivé, on le sait, et nous avons été séparés de Dieu. Mais Dieu veut toujours rentrer dans cette amitié avec nous. Et c'est extraordinaire de comprendre et de réaliser que Dieu veut cette amitié avec nous. Il ne veut pas une relation basique, serviteur-esclave avec un maître. Non, parce que Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai tout dit. Et on voit que cet élan de Dieu, Jésus-Christ a le même élan envers nous et c'est pour ça qu'il a donné sa vie à la croix afin qu'on soit racheté, sauvé, libéré, justifié, qu'on soit enfant de Dieu, qu'on ait une nouvelle identité et qu'on entre dans cette amitié avec lui. C'est étonnant de pouvoir tisser une amitié avec Dieu. On a du mal déjà à tisser des amitiés entre humains, mais là Dieu dit, moi je veux une amitié avec toi. Avoir une amitié avec Dieu, c'est ce qu'on voit dans le texte. C'est Dieu qui dit, moi je vais entrer dans un échange avec toi, on va discuter. On n'est pas dans du dialogue terre à terre, on est dans un dialogue profond tous les deux. Et puis je vais t'entraîner dans mes plans. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je ne sais pas si Abraham a pu réaliser l'ampleur de cette phrase-là. De dire, mais Dieu s'adresse à moi de cette manière-là, moi qui suis-je pour avoir ça? Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu devrais être celui qui adore Dieu, de dire merci pour cette grâce sur ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu et ami de Dieu. Maintenant, notre responsabilité, c'est de la développer. Dieu nous tend la main et il attendait une réponse d'Abraham. Abraham avait le choix d'accepter, de refuser, de dire non, je passe outre. Mais Dieu t'invite aujourd'hui à renouveler ta relation et ta communion avec lui et à aller en profondeur avec lui. Et ça va dépendre simplement de toi en fait, de ta foi, mais aussi de ta faim et de ta soif de Dieu. Parce que Dieu est illimité en fait. Tu veux passer 24 heures sur 24 du temps avec Dieu, Dieu dit « Ok, moi je suis prêt ». C'est pour ça que Jésus-Christ va dire à son Église par moment dans l'Apocalypse, je frappe à la porte et celui qui entend ma voix et qui l'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Parce que Jésus est en train de dire, moi mon seul désir c'est qu'on soit ensemble. Est-ce que tu le veux aujourd'hui? Est-ce que tu le réalises aujourd'hui? Que de cette communion va ressortir en fait la source pour ta vie. Parce que la parole déclare que toutes nos sources sont en Dieu. Et quand on est dans ce temps d'amitié avec Dieu, on développe quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que Dieu va nous révéler des choses qu'on ne sait pas, c'est ce que nous dit Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai, je te dirai des choses, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et Dieu veut révéler des choses. On voit que dans ce texte, Dieu est prêt à révéler quelque chose de particulier à Abraham. Abraham ne sait pas ce que Dieu va lui dire. Mais on sent que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Un lien encore plus fort qu'avant entre Dieu et son serviteur. Est-ce que aujourd'hui, tu vas aller plus loin avec ton Dieu? Et Dieu lance une invitation sur ta vie à dire, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux passer plus de temps avec moi? Et puis que je puisse simplement entrer dans un dialogue avec toi. Parfois, j'entends la prière, c'est de la demande. Non. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Dans le dialogue,
il y a des échanges, il y a des questionnements. On voit les disciples questionner Jésus. Et Jésus aimait répondre à ses disciples. Parfois, c'est Jésus qui posait des questions à ses disciples. Et il attendait des réponses alors qu'il les connaissait déjà, les réponses. Mais on voit qu'il limite une relation, il limite une amitié, parce que l'amitié, ça se crée. Et aujourd'hui, Dieu te dit, mais moi je veux être ton ami, qu'est-ce que tu veux en faire? Avoir Dieu pour ami, il n'y a rien d'autre de plus excellent que cela. Et Jésus a payé le prix pour cela. Est-ce que tu le veux? Juste la foi et t'approcher de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, je terminerai par là. Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dieu ne va pas regarder à quelque chose peut-être que tu as fait dans le passé. Non, non. Dieu, si tu t'es repenti, Dieu a effacé. Et Dieu t'accepte et il dit, viens. Viens à ma table, on va discuter. Alors viens à la table du Seigneur aujourd'hui et viens discuter. Prions. Seigneur, merci parce que tu as payé le prix à la croix pour moi, pour que je sois aujourd'hui dans cette amitié avec toi. Et Seigneur, je veux apprendre aujourd'hui à développer chaque jour ce temps de partage, de communion avec toi, parce que je sais que ça, c'est essentiel dans ma vie. Seigneur, fais-moi prendre conscience que c'est essentiel. Merci Seigneur de ranimer la flamme dans mon cœur et de m'attirer à toi dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.